6, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverrait à mon nom, vous enseignera toutes choses. Voilà pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui ne fait plus de bêtises. Quand vous voyez quelqu'un qui parle de Dieu, Dieu, Seigneur, Seigneur, qui fait encore des bêtises, il n'a pas le Saint-Esprit. La Bible dit, on les saura par les œuvres. Et n'oublions pas, c'est par les œuvres que nous allons hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas par la prière. Ce n'est pas par les prédications. Non. Quand le Saint-Esprit est là, la personne change. La personne ne marche plus comme avant. La personne ne passe plus de chemins tortus. Non. Tu prends des routes claires. Tu prends les routes de vérité. Tu prends les routes éclairées. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la lumière. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit. Tu vas voir les gens là qui marchent avec le nom de Jésus. Quand tu vois leur comportement, tu te dégoûtes de prier. Quand tu vois leur façon, leur manière, tu dis, oh, leur binzam. C'est les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il te conduit, il t'enseigne. Même pendant ton sommeil, le Saint-Esprit te parle. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui habite en toi. C'est le Dieu qui transporte Dieu en toi. Quelqu'un qui transporte Dieu, des fois il insulte, des fois il critique, des fois il fait des choses horribles. Non. Quand le Saint-Esprit est là, la Bible dit, il vous enseignera tout. Il t'enseignera comment te comporter. Il t'enseignera comment s'asseoir, comment vivre dans la société, comment vivre. Non. Toi, tu parles de Jésus, tu parles de Jésus, tu parles de Jésus. Quand on te voit, on t'écoute. Alléluia. Les voix de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, et ils ont hérité le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est où le Saint-Esprit aujourd'hui? Les gens maintenant, ils ont un mauvais cœur. Même quand tu pries bien, ils sont jaloux de toi. Même quand Dieu t'a mis beaucoup de potentiel, ils sont jaloux de toi. Mais c'est ces gens-là, est-ce que ces gens-là ont vraiment le Saint-Esprit? Quand je vois Pierre qui a renoué Christ, la Bible dit quand le Saint-Esprit est venu, c'est Pierre qui était la première. De ne plus peur de ces pharisiens, de ces pharisiens. La Bible dit Pierre témoignait. Pierre n'a plus reculé. Parce que le Saint-Esprit était venu pour les guider, pour les accompagner. Le Saint-Esprit, quand il est là, il t'accompagne quelque part. Avec assurance. À l'époque de Moïse, c'était la colonne qui les a guidés. La colonne. Il les a guidés. Colonne de feu, colonne de nuée. Il les a guidés. Un moment, Moïse dit à Dieu, si toi tu ne pars pas avec nous, nous ne quitterons pas ici. Parce que Moïse avait compris, sans Dieu, nous n'allons pas y arriver. Nous allons tâtonner. Toi aussi, tu dois comprendre que sans Dieu, tu ne vas pas y arriver. La Bible dit, il y a beaucoup de gens qui avaient des promesses, mais il les a salués de loin. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas rentrés dans leur destinée. Parce que c'est les gens, peut-être, qui n'avaient pas compris. Mais Moïse avait compris. Moïse a dit, Seigneur, si toi, tu ne viens pas avec nous,
Nous allons pas bouger d'ici. Autant pour la soba soba. Ok, d'accord, ngulu ngulu. Tu ne demandes pas à Dieu. Tu ne parles pas à Dieu avec Dieu. Tu ne te confies pas à Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Ok, d'accord, le roi soba soba. Mais non, tu vas tomber dans le trou. Alléluia. Tu vas tomber dans le trou. Tu dois marcher dans ces chemins-là qu'on nous dit. Lui-même, il dit, je mets 2 chemins devant vous. Mais je vous supplie de prendre la bonne. Passe le bon chemin. Il te défend de ne pas passer le chemin qui est tordu là. Le chemin qui a plein des épines. Le chemin qui a beaucoup de pierres d'achoppement. Là où les sorciers ont mis leurs pièges. Lui, il te défend de marcher dans ces chemins-là. Marche dans le chemin là où il y a la lumière qui est claire. Comme ça, tu verras. Là, il y a une pierre. Là où il y a un chopement. Je vais passer. Je vais soulever mon pied. Je ne vais pas cogner mon pied. Alléluia. Quand le consolateur viendra, les gens qui représentent Jésus maintenant, alléluia, vous allez les voir. Ils ont un mauvais cœur. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui croient. Donc, quand tu pries, quand tu ne bois pas, quand tu ne fumes pas, que tu es bon. Non. Non. Mauvais cœur. Il y a beaucoup qui boivent, il y a beaucoup qui ont fumé comme nous, on a fumé parce que c'était le lieu de sang. C'est la cause de Jésus. Jésus, il vient, il enlève ça. Alléluia. Dans la réunion des conciles, quand les apôtres ont fait les réunions à Jérusalem, et c'était quoi? Quand Pierre a pris la parole, il a dit non, laissez les païens suivre Jésus. De toutes les façons, qu'ils soient incirconcis ou circoncis, laissez-les suivre Jésus. De toutes les façons, Jésus regarde le cœur. Donc nous devons suivre ces chemins-là avec piété. Voilà pourquoi l'esprit de piété aussi il y en a. L'esprit de la crainte de Dieu. Les gens qui parlent de Jésus, ces chrétiens-là, ils n'ont pas peur d'insulter. Ils n'ont pas peur de faire du mal. Ils n'ont pas peur d'avoir un mauvais cœur. Alléluia. Ils sont là seulement pour accuser les autres. Parce que je vois à l'époque de Moïse, ils étaient guidés par Dieu lui-même, mais ils n'avaient pas la crainte et ils n'étaient pas obéissants. Voilà pourquoi, parce qu'au départ, c'est Dieu lui-même qui marchait avec eux. Et après, il dit, non, 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 Moïse, moi je ne vais plus marcher avec vous. Je risque de vous finir en route. Je vous envoie je vous envoie mon ange qui va maintenant marcher avec vous. Parce que moi, Dieu, si je continue à marcher avec vous, je vais en finir avec vous. La Bible dit, Dieu a envoyé son ange pour guider le peuple d'Israël. Alléluia. C'était l'ange qui est venu après les guider. Mais au départ, c'est Dieu lui-même qui marchait avec. Voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit qui habite en nous. Quand le Saint-Esprit habite en nous, c'est Dieu lui-même en toi. C'est Dieu lui-même qui collabore, qui marche avec toi. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Alléluia. Car le consolateur, mais le consolateur, l'Esprit du Père, enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Joue pas avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite corporellement, spirituellement,
dans la vie d'une personne, les gens doivent se demander. Les gens doivent savoir. Alléluia. Les gens doivent savoir que celui-là, il y a quelque chose qui a changé. Alléluia. Les gens doivent savoir, doivent le voir. Alléluia. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. On insulte Christ à cause de nous. Dès qu'on te voit. Partout tu es. Quand on demande des choses, tu es là. Dans les commémorations, tu es là. Partout dans les bagarres, tu es là. Dans les faux témoins, tu es là. Nous devons connaître que Christ est le seul chemin. Que tu dois arriver quelque part. Donc, il ne marche pas avec les mauvais cœurs, non. Il ne marche pas avec les gens de problèmes, non. Il ne marche pas avec les gens des zizanies, non. Il ne marche pas avec les gens qui font les commémorages, non. Il marche avec les humbles. Il est le chemin pour passer avec lui. Alléluia. Hein? C'est pourquoi nous on a passé le passage des Corona. Hein? Je te dis, il est le chemin. Il nous a fait passer. Il nous a pris dans sa main. Il a dit, allez, passe. Ça, c'est un témoignage pour moi. Moi, j'ai dit, après le Corona, je ne resterai plus le même. Après le Corona. Le Corona, j'étais asthmatique. 59% la respiration. Je dormais avec l'oxygène. J'ai eu le Corona. Asthmatique. Le Corona. Avec des fièvres. Qui a commencé à me prendre mes côtes. Mais il est venu. Il a dit non, pas toi. Non, 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 pas toi. Allez, on continue le chemin. Il est le chemin. Il te soutiendra dans les moments forts. Il sera là. Dans les moments forts, il sera là. Le chemin. Si les enfants d'Israël n'ont pas tâtonné, ils voulaient voir. Mais ils ont tellement tâtonné. Alléluia. Le psaume 48, 14 dit, car le Dieu, notre Dieu, éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la fin. Il est le vrai guide. Mais la Bible dit, il ne veut pas que le méchant demeure dans sa méchanceté. Il t'attend que tu changes. Comme le fils prodigue. La Bible dit, il est parti. Mais quand il est rentré en lui, il a su que moi, j'avais un sauveur. J'avais un papa qui était riche, qui avait tout. Mais pourquoi je dois tourner en rond? Pourquoi je dois souffrir? Le fils prodigue est rentré en lui. Il a décidé de rentrer. Alléluia. Nous devons suivre le chemin de Christ qui est notre guide. Qui nous rassure. Qui nous rassure pendant le corona. Tu es allé avec ton mari. Ton mari n'entrait pas. Oh, tu rentres toi-même. On a vu ça. Et aujourd'hui, on aura plus que ça. On aura plus que ça. Je vous dis, quand on voit tous ces signes-là nous montrent les signes de fin de temps. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, vous devez savoir que ce n'est qu'un début d'un commencement. La Bible dit, ça sera qu'un début d'un commencement. Nous devons faire très très attention, être éveillés. Faut pas que ça vienne encore te surprendre. Sois éveillé. Alléluia. Sois éveillé. Le psaume 23 me dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc il te conduit
dans les eaux de tranquillité, de la paix qu'on ne peut trouver dans le monde. Il restaure ton âme. Donc il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, le méchant hein, ne rentre pas. C'est le sentier de la justice. Tu es méchant, tu ne vas pas rentrer. Tu es égoïste, tu ne vas pas rentrer. Tu es problématique, tu ne vas pas rentrer. Mais la Bible dit, lui il est à la porte, il attend que toi tu changes. C'est que j'aime parce que il est patient. La Bible dit, là la colère, riche en bonté et en miséricorde. Alléluia. Donc il est là, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est comme si tout était noir. Donc tu arrives au bout du mur. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, tu ne peux craindre aucun mal. Parce que lui, il est avec toi. Mais quand ces problèmes-là t'arrivent, il faut bien réfléchir. Te demander seulement que est-ce que moi, je suis méchante ou je suis bien, comment je me comporte, est-ce que je me suis vrai converti ou quoi. Si ce n'est pas le cas, commence tout de suite à te repentir, tout de suite. Parce qu'il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'y prie, si se détourne de leurs mauvaises voies. Moi l'Éternel, moi, il aime dire moi. Donc nous devons faire très très attention, chercher vraiment à passer ces chemins-là sans être compliqué. Alléluia. Parce qu'il est le feu dévorant. Notre Dieu est le feu dévorant. On rigole avec Tata Moissi. On rigole avec des oncles. On ne rigole pas avec Dieu. Alléluia. À 4, il dit, Psaume 23, 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Donc pour dire que tu es avec moi, donc tu dois avoir cette assurance-là, qu'il est avec moi. Parce que si c'est des doutes, tu as raté davantage. Alléluia. Il est le chemin. On doit passer par lui pour arriver. Il te fait traverser des eaux, des fleuves, des feux. Tu ne te submergeras pas. Alléluia. Notre Dieu est trop puissant. Alléluia. Vous vous rendez compte quand le peuple d'Israël marchait, passait de ville à ville, de village à village, de pays en pays, tous ces peuples-là avaient peur d'eux. Oh oui, on a dit, ce peuple-là, ils ont un Dieu puissant. Ils étaient au courant. Quand tu marches avec Dieu, les gens vont être au courant. Les sorciers vont être informés. Les docteurs vont être informés. Alléluia. Ils vont être informés. Les docteurs, ils sont là pour te condamner. Ils sont là pour te décourager. Alléluia. Psaume 19, 7, il me dit, la loi de l'Éternel, c'est parfaite. Et parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est vérité. Mam, il est notre guide. Il sera notre guide jusqu'à la fin. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il te conduit parce que tu es humble. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il rabaisse les orgueilleux. C'est comme ça la Bible dit. Les humbles, il t'élève avec les grands. Il t'élève pour te faire asseoir avec les grands, les humbles. Tu es humble. Il y a des gens, quand ils sont là, c'est fini.
Donc, il te met la corde dans le cou là. Mais Dieu aime les humbles. Tes savoirs là, garde ça pour toi. Tes savoirs là, garde ça pour ta maison. Tes savoirs là, garde ça pour tes enfants. Ton savoir là, garde ça pour ton travail. Les gens doivent respirer quand toi tu es là. Il conduit les humbles dans la justice. Les humbles, les gens qui sont humbles là. Hein, comme tu ne connais rien. Hein? Quand tu es là, les gens ne te remarquent pas. Hein? Quand tu es là, tu es calme. Les humbles. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles. Le Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il dit, il rabaisse les orgueilleux jusqu'à terre. Sois simple, maman. Sois. Voilà pourquoi la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres. Les œuvres de la chair. Quand quelqu'un te voit, ce que tu parles, tu ne le ressembles pas. Alléluia. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me dirigeras, tu me conduiras. Donc il dirige tes pas. Tu voulais aller à gauche, il te dit non, pas à droite. Là-bas, tu vas trouver ce que tu cherches. Tu vas trouver ce que tu en as besoin. Et tu vas arriver à ta destinée. Donc il conduit, donc il dirige tes pas. Lui-même, il dirige tes pas. Alléluia. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, il vous enseignera tout. Ne joue pas avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on commence à juger par l'apparence. C'est quoi l'apparence? Regarde comment il met les rouges à lèvres. Regarde, et il met des tissages. Regarde, et il met des maquillages. Mais qu'est-ce que Christ a besoin de nos maquillages là? Nous allons hériter le royaume de Dieu par les œuvres, misala, tes œuvres. Moi je sais, on nous a toujours dit, quand ils voient les belles femmes, c'est eux qui ont qui a un bon cœur. Moi c'est ça ce que je sais depuis l'enfance. Je sais que quand tu vois quelqu'un qui est belle, bonté, c'est la bonté du cœur. C'est ça ce que moi je connais depuis ma naissance. Aujourd'hui non, ça a changé. Si tu brilles, tu es bien, on croit que toi, tu n'as pas Christ. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. On les reconnaîtra par leurs œuvres. Là où tu es, les gens ne peuvent plus respirer parce que toi, tu es là. Tellement orgueilleux. Tellement méchante. Quand tu ouvres la bouche, les gens sont dessus. Il conduit les humbles dans la justice. Il te conduit, il te dirige. Parce que tu es sa modèle. Tu es comme le Saint-Esprit t'amène. Alléluia. Ici à Ésaïe 42, 16. La Bible dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi nous voyons notre président aujourd'hui, il est président. On était ici avec, en Belgique ici. Ouf, il est président. Je ferai marcher les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Là où tu n'as pas rêvé, là où tu n'as pas cru, là où... Donc, c'est comme un rêve, comme la Bible dit. Mais tu es là. Je te ferai marcher, toi aveugle, dans un chemin que tu ne connais pas.
Tu vas être étonné comment il est arrivé là-bas. Mais les gens vont se demander, mais depuis quand il est là? Mais c'est quoi ce que je vois? Je rêve ou quoi? Mais qui lui a amené là? Mais qui lui a pistonné là? Mais qui lui a... Donc les aveugles seront conduits. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Le chemin, il est le chemin, il va t'amener là où tu n'as pas cru, là où tu ignores, là où tu n'as même pas pensé. Lui, il va t'amener. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les droits tortis en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Pourquoi Dieu nous abandonne? À cause de nos péchés. La Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, le salaire des péchés, c'est la mort. La Bible dit, son oreille n'est pas courte pour nous entendre. Mais c'est de nos péchés qui empêchent que son oreille nous attend. Alléluia. Donc il va changer tes ténèbres en lumière. Hey, la Bible me parle beaucoup de choses. Vous voyez, quand moi je lis la Bible des fois, moi-même je discute avec la Bible. Je dis, mais comment tu peux dire ça? Mais comment ça s'écrit comme ça? Moi-même je discute avec la parole. Parce que la parole dit tellement de choses. Et ça donne aussi des réponses. Car tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Là où les péchés abondent, des fois les péchés abondent, la miséricorde abonde aussi. Mais il cherche le cœur. Il cherche le cœur. Je suis toujours à Ésaïe 42, 16. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Voilà pourquoi tu dois sortir de toutes tes distractions là. Afin que ton entourage voie que nous avons un chrétien ici. Parce qu'un chrétien, c'est une lumière qui éclaire. Un chrétien, c'est le sel de la terre qui donne du goût. Un chrétien, c'est une lampe. Quand on le met là, il peut éclairer tout homme. Un chrétien. Voilà pourquoi on blasphème le binzam. On incite tout le monde. Parce qu'il y a des faux chrétiens qui sont là encore pour faire de n'importe quoi, qui ne veulent pas se convertir. Vous voyez, ils ne veulent pas se convertir. Oh, Christ est le chemin. Il ne peut pas être un menteur, Jésus. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Quand il parle de qu'il est le chemin, c'est lui qui lui suit, arrive à sa destinée, mais il ne peut pas mentir. C'est à cause de nos péchés qui empêchent sa main d'y agir. D'y agir. Il y a des entourages ou les milliers que tu ne peux plus fréquenter. Il y a des milliers, quand tu es là, tu vas faire que des problèmes. Et il y a des milliers, quand tu es là, tu deviens en paix. Mais il faut choisir ton millier. On ne peut plus fréquenter n'importe qui à un moment. On ne peut plus fréquenter aussi n'importe qui à un moment. Cherche le millier qui va te donner la paix, le millier qui va te rendre sage, le millier, parce que il y a des milliers, quand tu rentres dans ces milliers-là, tu deviens quelqu'un. Tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Tu ne peux pas. Tu dois changer l'entourage. Alléluia. On va chuter là. Jérémie 31, 8. Voici, je les amènerai du pays du septentrion. Je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle,
et les boitées, les femmes enceintes et celles qui travaillent. C'est une grande multitude qui viennent ici. Donc ici, je vais les ressembler. Donc il a besoin de nous. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Parmi les gens qui vont ressembler, il y a des boiteux, il y a des aveugles, il y a des femmes enceintes, il y a des gens qui sont chargés, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont condamnés, il y a des gens qui ont des problèmes, mais pas possible. Ces gens-là ont besoin de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, je vous rassemblerai. Alléluia. Christ est tellement merveilleux. Il est bon. Il est bon. Alléluia. Il est tellement bon. Au psaume 143, 8, il nous dit, fais-moi dès le matin attendre ta bonté, car je me confie en toi. Le matin, tu dois te réveiller avec Christ. Tu dois laisser ta journée avec Christ. Tu dois confier ta maison avec Christ. Il doit éclairer ta maison. Il doit être ton chemin par là où tu vas travailler, par là où tes enfants vont à l'école, par là où tu vas faire tes courses et toutes tes démarches. Tu dois t'associer avec Christ parce qu'il est le chemin. Le psaume 143 me dit, fais-moi dès le matin attendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Ne marchez pas en vain. Kotambola zoba zoba te. Kotambola ngulu ngulu te. Kotambola ne perdima te. Marchez dans la lumière qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, marche dans la lumière. Il est le chemin. C'est lui qui est clair. Il est la lumière avant qu'il dit, avant qu'il crée le soleil. Lui, il est la lumière. Il va t'éclairer. Il va éclairer tes enfants. Il va éclairer ta famille. Le Dieu qui nous a laissé, le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous soutenir dans des moments forts. Les chrétiens, maintenant, ils ont oublié le Saint-Esprit. Même quand l'enfant est malade à 3 heures du matin, tu cherches le pasteur. Tu ne sais pas qu'il est Emmanuel. Il t'a donné le Saint-Esprit qui est en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'éteigne. 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 Il y a beaucoup de Saoul maintenant. Dieu a déjà enlevé son onction. Tu vois comme j'ai. Que Dieu nous aide. Et nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, nous allons parler, nous avons parlé du chemin. Il est vraiment le chemin qui est clair, qui amène au Père, qui amène à la destinée, le chemin qui te montre, il te montre le chemin par là où tu peux passer. Soyez bénis, vraiment je bénis tout un chacun de nous. Nous avons parlé du chemin. Jésus-Christ est le chemin. Tu dois passer par lui pour arriver quelque part. Sinon, tu seras la poire de tout le monde. Des sorciers, même les sorciers du quartier. Il a accès à ta maison. Non, marche avec Christ. Nous avons tout vu. Et que soyez bénis, je vous aime de l'amour de Dieu. Je veux prier, nous allons prier là où tu es. Ferme les yeux, nous allons prier. Que Dieu nous aide, qu'il vienne vraiment au secours, car nous avons vraiment besoin de lui, qu'il ne nous laisse pas. Si nous avons fait du mal, qu'il nous pardonne, qu'il reste avec nous, qu'il continue avec nous. Il est tellement fidèle à l'alliance, qu'il nous aide vraiment, qu'il nous pardonne, qu'il vienne et continue avec nous. Il est tellement fidèle à l'alliance
Quand il commence, il achève. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Alléluia. La Bible dit, quand il envoie sa parole produit. Alléluia. Nous allons prier. Merci Jésus. Merci pour ces moments merveilleux. Tu as parlé, tu nous as parlé, Yahweh. Tu es venu nous enseigner que nous devons marcher par le chemin qui est toi. Tu es venu nous présenter que toi, tu es le chemin qui amène, Yahweh, au Père, qui amène à la paix, qui amène à la destinée, qui amène à la délivrance, qui amène à la guérison. Yahweh, nous avons besoin de marcher avec toi. Si autrefois nous avons marché comme nous-mêmes, autrefois nous avons suivi les gens, Yahweh, cette fois-ci nous ne voulons pas suivre les gens. Donne-nous la force de te suivre, toi seul, le chemin qui éclaire la vie et la vérité, Yahweh. Yahweh, nous voulons te suivre, Yahweh, si nous n'arrivons pas, donne-nous cette force de te suivre, Yahweh. Yahweh, si nous n'avons pas suivi ou nous t'avons négligé, Yahweh, pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous, toi qui pardonnes l'iniquité, Yahweh, du monde, pardonne-nous afin que nous arrivons. Nous avons tellement besoin de toi, Yahweh. Nos âmes ont besoin de toi, nos vies ont besoin de toi, Yahweh. Nos enfants ont besoin de toi, sans toi nous ne pourrons rien, Yahweh. Voilà pourquoi viens nous aider, Yahweh. Viens nous tenir à la main, Yahweh, pour nous faire marcher dans ton chemin, Yahweh. Nous voulons marcher avec toi afin d'y arriver, Yahweh. Ne nous laisse pas, Yahweh. Yahweh, ne nous laisse pas, je te confie ton peuple, Yahweh. Viens marcher avec nous. Nous avons besoin de toi, Yahweh. C'est toi le bon guide. En dehors de toi, il n'y a point la vie. En dehors de toi, c'est la galère. En dehors de toi, c'est la souffrance. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Yahweh. Viens guider ton peuple. Ne nous laisse pas, Seigneur. Regarde, le temps est mauvais. Si nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, nous n'allons pas nous en sortir nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, qui est le chemin. Viens nous, Yahweh, viens nous aider. Viens nous tenir dans la main afin de nous guider dans tes pas pour nous amener là où tu nous attends, Yahweh. Yahweh, je te confie encore ton peuple, tous les malades. Je te les confie au nom de Jésus, Yahweh. Yahweh, la Bible dit, c'est par tes meurtrissures que nous nous sommes sauvés, Yahweh. Yahweh, sauve les malades. Yahweh, ils ont entendu de toi. Ils ont entendu que tu es le Dieu qui sauve, Yahweh. Yahweh, guéris toutes les malades qui sont là, Yahweh, qui attendent de toi, Yahweh. Yahweh, je te confie les malades, Yahweh. Étends ta main de miracle, Yahweh. La Bible dit à l'officier centenaire, il lui a dit seulement, Yahweh, il t'a dit seulement, quand tu dis un mot, son enfant sera sauvé, Yahweh. Dis seulement un mot pour que ton peuple soit sauvé. Yahweh, le Dieu de la délivrance, délivre, Yahweh, ceux qui sont enfermés, ceux qui vivent dans l'ombre de la mort, dans la captivité, Yahweh, délivre, Yahweh. Tu es le Dieu de la délivrance. Yahweh, délivre ton peuple. Yahweh, dans la captivité, on ne peut pas te servir. Voilà pourquoi j'implore, Yahweh, ta main puissante, afin qu'il nous délivre de là où nous sommes condamnés, de là où on nous a enfermés, de là où nous n'existons plus. Yahweh, viens nous délivrer. Viens délivrer les âmes, Yahweh. Viens délivrer tes enfants, Yahweh. Tous ceux qui sont condamnés, tous ceux qui n'arrivent plus à quelque chose, Yahweh, ils ont besoin de toi, Yahweh. Tends ta main de puissance et tends ta main de miracle, Yahweh. Yahweh, je viens te supplier de donner des papiers à ceux qui en manquent, Yahweh. Yahweh, donne du papier. Donne du papier. Regarde comment l'Europe est devenue, Yahweh. Si tu n'as pas de papier, tu as des problèmes. Si tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. La Bible me dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Yahweh, donne du papier. Car tu as fait ce monde sans frontières. C'est nous les hommes qui ont fait nos frontières, Yahweh. Viens à aide, Yahweh. Viens donner des papiers, Yahweh. Viens leur donner des papiers, car la Bible dit partout foulera la plate de nos pieds. Tu nous le donnes. Yahweh, donne des papiers à ceux qui en manquent, Yahweh. Yahweh, je te confie ton peuple, Yahweh. La Bible dit, sans toi, nous ne pourrons rien, Yahweh. La Bible dit, nous pourrons bien prier, mais si toi, tu n'y agis pas, nous agissons vainement. Voilà pourquoi je te confie ton peuple, Yahweh. Yahweh, agis selon ta coutume. Saint-Esprit, touche les âmes. Saint-Esprit, agis selon ta coutume. Toi qui glorifies le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te confie des âmes. Saint-Esprit, je te confie des vies. Saint-Esprit, c'est toi qui agis. Saint-Esprit, c'est ton temps. Glorifie le nom de Jésus. Nous te disons merci pour cette soirée.
La Bible dit, la parole court avec vitesse pour produire. Laisse que cette parole, Yahweh, atteint une personne, réveille une personne, Yahweh. La Bible dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, c'est toi qui fais pousser la plantation. Yahweh, fais pousser la plantation. Je te confie ton peuple, Yahweh. Je te le confie au nom de Jésus, Yahweh. Prends soin de ton peuple. Nous confions notre nuit entre tes saintes mains, Yahweh. Garde-nous auprès de toi, Yahweh. Pourvois pour demain. Si tu ne viens pas, Yahweh, nous ne manquerons pas à te dire merci. Nous te disons encore merci. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, n'oubliez pas. Le chemin à suivre, c'est le chemin de Christ. Ne suivons pas le chemin tordu. Soyez bénis. Bye bye, je vous aime de l'amour de Dieu. Que la grâce et la faveur vous accompagnent dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.